Salut les papas, salut les parents. On se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo. Ça s'arrête jamais, jamais. Bon, là, t'es quoi? Je suis chez des clients. Bon, pas là. Je suis chez des clients. Et là, mon téléphone, il sonne. Je décroche. T'es un client? Qui c'est? Bon. Commissariat de Cergy, bonjour. Je voudrais parler à monsieur. Oui, c'est bien moi. Je vous appelle parce qu'en 2017, vous avez omis de payer la pension alimentaire. Monsieur, en 2017, on se séparait. Je jure que c'est vrai, je sors dehors, je suis chez les clients. Je m'en bats les couilles, ni foi, ni loi, je m'en bats les couilles. Là, je dis à l'agent de police, d'ailleurs, je lui avais dit de s'abonner. J'espère qu'il l'a fait, mets-nous un petit commentaire si tu l'as fait, monsieur la police. Là, il me dit, votre ex-compagne, je l'ai eu au téléphone, elle me dit que les pensions alimentaires sont réglées, il y a rien du tout, et qu'en 2017, ça a eu du mal à se mettre en route. Quoi? Ça a eu du mal à se mettre en route, quoi? Monsieur l'agent, je tiens à vous rappeler que je me suis représenté tout seul en 2017 pour ce premier jugement. Je n'avais jamais côtoyé ça de ma vie en entier. Cependant, mon ex-compagne a joué la transparence et lui a dit, il n'y a rien à dire, c'est payé, et ainsi de suite. Là, au téléphone, je lui dis, monsieur, vos agents de police eux-mêmes, et là, quand il se remet, parce que quand je parle de la chaîne YouTube, il se remet à penser à moi. Et il voit très bien. Et il me dit, mais je vous avais auditionné. Oui, oui, tu m'as tous, je suis passé dans tous les bureaux de Cergy. Dans tous les commissariats. Bref. Et là, il me dit, bon, bah, je vois avec le palais de justice de Nice. Et s'il faut vous auditionner, eh ben, je vous rappelle. Et dans le cas contraire, c'est que c'est classé sans suite. Il m'a pas rappelé, ça fait une semaine. Tout ça pour te dire, moi au téléphone, j'ai pas lâché l'affaire. Quand je te dis que j'ai pas lâché l'affaire, j'ai pas lâché l'affaire du tout. Je lui dis, alors en fait, mon ex-compagne disait, c'est dur parce que tu sais qu'on essaie de bien s'entendre ensemble maintenant et de maintenant continuer à se défendre sur des choses qui sont passées ultérieurement, ça casse la tête. Donc je lui dis à l'agent de police, je lui dis, mais monsieur, je lui dis concrètement, elle me donnait pas mon enfant parce qu'elle disait que le jugement ne lui avait pas été notifié. Ça veut dire que pour une non-représentation d'enfant, elle me donnait pas mon enfant. Vous alliez devant la police, devant mon ancienne maison. Elle me donnait pas mon enfant, c'était normal. On n'empêche pas une mère de pas donner son enfant au père, c'est pas grave. Mais par contre, que je paye pas la pension alimentaire parce qu'elle dit que le jugement lui est pas notifié, j'ai pas le droit d'exercer mon droit de visite et d'hébergement. Mais par contre, j'aurais dû la raquer. Oh, justice à deux vitesses. Alors, avec tout l'aplomb qui m'est dû, je te jure que c'est vrai, je lui dis. Je jure que c'est vrai. Je lui dis, monsieur, je demande à être convoqué au tribunal. Je veux passer en correctionnel pour abandon de famille. Vous m'entendez? Monsieur, je veux passer pour abandon de famille. Parce que le juge va falloir qu'il me regarde droit dans les yeux et qu'il me dise, on vous condamne. Comment ça, vous me condamnez? Vous êtes venu saisir mon compte en banque alors qu'elle ne me donnait pas mon enfant. Justice à deux vitesses. Tu m'entends? Justice à deux vitesses. En gros, non-représentation d'enfant. Tu ne vois pas ton enfant. Tu as du mal à construire un lien putain de merde. L'argent s'envole. Les paroles s'envolent. Les sentiments. Qu'est-ce qui fera que nos enfants, ils viennent nous voir quand on sera sur un lit de mort? Bah, tout ce qu'on a vécu avec eux. Et quand on nous empêche de vivre des choses avec eux, ça fout le seum. Ça fout le seum. En tout cas, voilà. 6 ans après, on m'appelle parce que j'ai pas payé la pension alimentaire en 2017. C'est même pas que je la payais pas. J'ai été saisi par un huissier de justice et en plus, mon ex-compagne, après, avait fait appel à la CAF qui sont venus me saisir. Mon avocat avait fait le nécessaire. Ils avaient levé la saisie et s'étaient excusés. Je parle bien de la CAF. En tout cas, voilà, je voulais juste te faire cette petite vidéo parce que, sérieusement, je transpire, je suis sale, je paye ma pension alimentaire, je paye mes frais de procédure. En 2017, oui, j'ai pas payé la pension alimentaire parce que mon ex-compagne ne me donnait pas mon enfant et qu'elle disait que le jugement lui avait pas été notifié. Si le jugement n'est pas notifié pour Nono et que je peux pas exercer mon droit de visite et d'hébergement, il va de soi que je peux pas payer la pension alimentaire non plus. Je suis pas Crésus. Et puis c'est pas une association. Je suis pas là en train de faire des dons. Hein? On est bien d'accord? En tout cas, voilà, j'ai demandé à cet officier de police judiciaire de me tenir au courant. Je lui ai demandé comment ça se faisait que mes plaintes, toutes celles qui ont été portées à Paris, aucune n'a été instruite. Aucune. La seule qui a été instruite, c'est celle que j'ai portée à Nice, à la gendarmerie là-bas. Sérieusement, ça fout le seum. Et là, je peux crier autant que je veux. Regarde, je suis tout seul. Get up, up, get up. Bon. En tout cas, voilà.
N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi, 6 ans après, on vient te demander des pensions alimentaires. Quand justement, tu peux prouver et démontrer que c'est... Enfin, arrêtez votre canular. Il faut arrêter le canular. S'il vous plaît, arrêtez votre canular. La pension alimentaire, oui, doit être payée. Elle est encadrée maintenant par la RIPA, par la CAF. Et c'est très bien. Comme ça, ces parents éco plus là qui veulent manger à droite, à gauche et ils croient que la pension alimentaire, c'est un 3e salaire. La CAF, selon tes revenus, te donneront pas tout ce que tu veux. En tout cas, voilà. Bien évidemment, je te tiendrai au courant, ma belle communauté, si enfin j'arrive à passer en jugement, parce que je jure devant Dieu que j'aimerais regarder ce juge en face de moi et lui dire, oh, regarde la petite plaie là, oh, c'est pas beau. J'aimerais lui dire à ce juge la souffrance que c'est, les sacrifices que j'ai dû faire pour aujourd'hui être le père de mon enfant, qu'aujourd'hui mon enfant me dise, je t'aime papa, qu'aujourd'hui mon enfant soit pressé de venir ici. On nous court après pour des pensions alimentaires. On n'a jamais, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, on n'a jamais dit qu'il fallait pas la payer, la pension alimentaire. Juste, c'est une contribution à l'évolution et à l'épanouissement de ton enfant. Il n'y a pas que l'oseille dans la vie. Hein. Les sentiments. Mon père, il aurait pu gagner 1,5 milliard d'euros quand il a eu son cancer. Il n'y a rien du tout qui pouvait rattraper ça. Rien. 1 million d'euros ne lui rendait pas sa santé. Par contre, ces 4 enfants qui étaient à son chevet, ces 4 enfants qui regardaient ces médecins avec des yeux comme ça en lui disant « Attention, il y a Dieu et il y a papa, attention ». Ça n'a pas de prix. Et c'est ça qu'ils sont en train de nous enlever. C'est ça qu'ils sont en train de nous enlever réellement. Ils sont en train de nous enlever le vieillissement, notre vieillissement avec notre progéniture, nos enfants. Et ça, c'est dégueulasse. Donc voilà. Je te tiendrai au courant, bien évidemment, si j'ai des suites de cette conversation téléphonique. Encore une fois, je suis scandalisé et je pense réellement que la justice, un gagnant, un perdant, c'est toujours le parent gardien. C'est toujours le parent gardien. 6 ans après, on m'écoute pas, tout le monde s'en fout. Dans l'appel téléphonique, je lui dis, et ma plainte portée le 25/05/2017, où elle quittait la région parisienne, sur mon droit de visite et d'hébergement. Pas sur le sien, sur le mien. Ça en est où? Et ça s'écrit comme ça se prononce. Hein. Dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu... si. Faut que ça cesse. Hein. Faut que ça cesse. Justice, c'est facile de condamner. La justice, madame la justice, monsieur le ministre, c'est facile de condamner. C'est trop facile de condamner. Un peu plus difficile d'entendre, de comprendre et d'être juste. D'être juste. Justice, juste. Hein?